Rebonjour Eric. Oui, rebonjour Patrick. Alors, Air France n'est évidemment pas la seule compagnie très affectée, on va le voir dans un instant, mais il y a quand même ce symbole fort entre 7 et 10 000 suppressions de postes. Oui, bon, Air France ne pouvait évidemment pas passer à travers l'orage. La crise sanitaire qui a cloué pendant des mois des avions au sol partout dans le monde, évidemment, fait des dégâts considérables sur l'emploi. Alors, le groupe Air France pourrait, en juillet prochain, lors du comité social et économique du groupe, annoncer, d'après nos informations, 8500 suppressions de postes. Alors, sur la base du volontariat, le groupe Air France compte 45 000 salariés, donc 8500 suppressions de postes. Bon, c'est à la fois beaucoup, mais on va le voir, c'est moins peut-être que dans d'autres compagnies. Alors, Jean-Baptiste Djebari, le secrétaire d'État au transport, estime que ça se fera sans souffrance sociale et de façon concertée. Bon, pour les souffrances sociales, on peut évidemment en douter. Les raisons de ce plan de départ, j'en vois trois. La crise sanitaire, bien sûr. L'entreprise du trafic aérien, pour l'instant dans le seul espace européen de Schengen, parce que comme vous le rappeliez, en Chine ou en Asie, l'épidémie redémarre peut-être. Et puis aussi, comme raison, la fermeture des liaisons régionales assurées par le TGV en France. Tous ces éléments, évidemment, sans parler des sureffectifs identifiés de personnel au sol. Alors pour cet été, Air France prévoit 150 destinations, c'est-à-dire 80% de son réseau habituel. Rappelons quand même que la compagnie a reçu une aide de 7 milliards d'euros de l'État pour notamment réduire aussi, il y a la dimension écologique d'ici à 2024, les émissions de CO2 et fermer toutes les lignes desservies par le TGV en moins de 2h30. Ouais, Air France n'est évidemment pas la seule compagnie très affectée. Non, bien sûr. Alors, on se console comme on peut peut-être, mais le coup de torchon dans le transport aérien n'impacte pas qu'Air France. Si vous regardez, par exemple, la compagnie allemande Lufthansa, elle a déjà annoncé 22 000 suppressions de postes, British Airways 12 000, et puis prenez la low-cost EasyJet qui va se passer de 4 500 postes. Vu son effectif, c'est beaucoup aussi. Oui. En période de crise, c'est peut-être aussi plus facile de faire passer des réformes lourdes en quelque sorte. Sinon, on en profite un petit peu. Il y a de l'opportunisme là, non ? Bien sûr, il y a une opportunité pour réformer, et à mon sens, c'est le cas d'Air France, d'ailleurs, dont le directeur général, Benjamin Smith, n'avait jamais caché par le passé, avant même la crise de la Covid-19, que la compagnie, en tout cas d'après lui, avait besoin d'être réformée. Et puis on connaît aussi l'intransigeance, par exemple, des syndicats de pilotes à bouger en temps normal. Alors c'est vrai que peut-être que la direction générale en profite un peu, comme d'autres directions générales de compagnie, mais ce qu'il va falloir aussi qu'il éclaircisse peut-être Benjamin Ben Smith, le DG d'Air France, c'est le bonus qu'il s'est octroyé, qu'on lui a octroyé de 800 000 euros pour 2020. Peut-être qu'en comité économique et social, lorsqu'il va annoncer le chiffre exact des suppressions de postes sur la base du volontariat, il devra aussi justifier ce chiffre. Oui, merci beaucoup Éric Revel pour toutes ces précisions sur cette information très importante qui est tombée hier soir et évidemment qui mérite, c'est sûr, elle est confirmée, mais il y aura des détails, comme vous l'avez dit, dans les discussions, dans les semaines qui viennent. Merci Éric Revel.